Retour de notre magazine avec notre dossier. Nous allons revenir sur les 20e Jeux africains d'athlétisme qui se sont déroulés en Afrique du Sud, à Durban précisément. Et puis nous verrons quels sont les athlètes qui pourraient sortir ou tirer leur marron du feu ou plus clairement briller sur le podium de Rio. Et puis notre plateau, je vous rappelle qu'il y a avec nous Bruno Ayoro, qui est journaliste. Bruno, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Qui me fait penser à Jean-Marc Morbec, lorsque je vous regarde. Il y a Yacine Boali également. Yacine, bonjour. Bonjour, mon cher José. Bonjour, le cher téléspectateur. Joël Molu. Bonjour. Et la question de l'OFC, pas de l'OFC, des JO, quel événement ou quel sport qui vous a marqué ce jour au JO de Rio? Alors, participez à l'émission en répondant à nos questions. Vous pourrez aller sur Twitter avec le hashtag Africa 24, mais aussi apporter vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Africa 24 et puis en apportant aussi vos commentaires jo2016@africa24tv.com. Vous n'avez rien contre Jean-Marc Morbec, Bruno? Absolument, absolument pas. Vous non plus? Oui, non, pas du tout. Et puis c'est un grand boxeur. Le dossier du magazine dans quelques poignées de secondes. Le 20e championnat d'Afrique d'athlétisme ont pris fin le dimanche 26 juin 2016 à Durban, le pays hôte, l'Afrique du Sud, a décroché 33 médailles, dont 16 en or, 9 en argent et 8 en bronze. Le Kenya s'est classé deuxième avec 24 médailles, dont 8 en or, 8 en argent et 8 de bronze. Le Nigeria est arrivé troisième au classement général. Retour justement sur ces championnats africains avec Ibrahima Diouma Ba pour le résumé. Les rideaux sont tombés sur les championnats d'Afrique d'athlétisme de Durban ce dimanche 26 juin 2016. Plusieurs records africains ont été battus dans différentes disciplines. L'Afrique du Sud, pays hôte, a remporté ces championnats avec 33 médailles, dont 16 en or. Caster Semenya a été la reine des championnats en remportant l'or aux 800 mètres, aux 1500 mètres et au relais 4x400 mètres. L'Afrique du Sud, le Nigeria ont particulièrement, disons, une tradition de pays d'athlètes. Il y a énormément d'athlètes qui, par le passé, ont impressionné. Et il y a tout un travail, en tout cas, qui est en train de se faire dans ces pays et qui permettent aujourd'hui encore de dominer l'Afrique. Ce sont des pays qui ont investi énormément dans l'athlétisme qui, aujourd'hui, sont en train de récolter un petit peu les fruits de ce travail qui a été donc fait. Près de 30 athlètes ont réalisé les minima olympiques à Durban. Certains athlètes ont décroché leur qualification aux Jeux olympiques à l'extérieur du continent. La Confédération africaine d'athlétisme veut modifier la législation pour donner plus de chances aux athlètes qui sont en compétition sur le continent. C'est quand même une bataille de souveraineté, parce que là aussi en Afrique, malgré disons, le déficit de moyens, on va simplement organiser des meetings d'athlétisme, des championnats. Je pense que c'est déjà légitime pour ces Africains, en tout cas, de compétir dans le continent et de se qualifier à partir de le continent. C'est une bataille de fond, une bataille que devraient prendre un petit peu les dirigeants de l'athlétisme africain et aller dans les instances, se battre et essayer de légitimer aussi, disons, ces meetings d'athlétisme et essayer de se qualifier à partir du continent africain. Moi, je pense que c'est bien possible, mais là, il va falloir certainement taper sur la table, se faire entendre. La Sénégalaise Amisen a été sacrée au marteau avec un jet à 68 mètres 35 devant la Burkinabé Laetitia Bambara et la Tunisienne Sarah Ben Saad. Pas moins de 12 records ont été établis cette année avec notamment l'Ivoirienne Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 10 secondes 78 centièmes sur 100 mètres. Les prochains championnats d'Afrique d'athlétisme auront lieu au Nigeria en 2018. Alors, avant de parler des chances de nos athlètes, une affaire de dopage avec la nageuse chinoise, justement, Zheng Yini, ou Xin Yi, quatrième de la finale du 100 mètres papillon, dame à ces Jeux Olympiques, qui a été contrôlée positif des traces d'hydrochlorosiazide, une substance diurétique utilisée comme un produit marquant, interdite par l'AMA, ont été décelées dans ses urines le jour même de la course. Alors, Joël Molu, avant de partir dans le village du Brésil, de Rio, vous êtes choqué encore par ça. Les athlètes savent quand même ce qu'ils prennent
il y a une liste des produits interdits. Vous, quelle est votre réaction? C'est malheureusement pas aussi évident que ça. Quand une affaire de dopage ressort, c'est toujours au détriment du plus grand nombre, c'est toujours au détriment des sportifs, et en cela, c'est malheureux. Par contre, effectivement, au niveau des sportifs, il y a deux types de sportifs. On sait qu'il y a le sportif qui est conscient, qui a lui-même, en tout cas, qui a décidé de jouer le jeu et de tenter sa chance en trichant et en prenant un certain nombre de produits. Donc là, effectivement, ce sont les sportifs qui, en tout état de cause et en toute connaissance de cause, ont choisi d'utiliser des produits dopants. Ensuite, on se retrouve avec la deuxième catégorie de sportifs qui, eux, se retrouvent dans un système, on va dire, sans aller jusqu'à étatiser, mais on va dire un système qui est beaucoup plus structuré, dans lequel le sportif est un maillon parmi tant d'autres. Et donc, il subit quelque part le dopage, et s'il veut pratiquer son sport, il n'a pas d'autre choix que de rentrer un petit peu, on va dire, dans les cases. Okay. Et dans ce genre de cas, on ne sait jamais, parce que de toutes les manières, c'est toujours triste quand on a une problématique de dopage pour le sport en général, mais ce qu'on sait, c'est que de toutes les manières, il y a d'une certaine façon, le dopage a une petite avance, on va dire, sur les moyens de contrôle actuels que l'on a pour démasquer tous ces produits dopants, et on sera toujours un petit peu dans le jeu, on va dire, du chat et de la souris, à essayer de rattraper le plus possible les avancées technologiques et génétique et médicale en la matière. Ok. Comment dirais-je, le dopage sur 2 étages, comme disait... Oui, je suis d'accord. Après, c'est aussi aux athlètes de prendre leurs responsabilités. Déjà, il y avait des athlètes français, des nageurs qui avaient des suspicions sur d'autres athlètes chinois. Il y a eu le problème avec les Russes, mais qui est plus global et qui concerne toutes les disciplines. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, c'est les Jeux Olympiques. C'est quand même un peu honteux de se faire prendre de cette façon. Donc je pense... Je suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est aux sportifs de prendre leurs responsabilités, parce qu'on sait que le sport est de plus en plus médicalisé. Si on était dans un sport non médicalisé, on pourrait se poser la question. Mais effectivement, on est dans des sports qui sont de plus en plus médicalisés, donc les sportifs sont habitués, ils ont un médecin qui est responsable, oui, qui a l'habitude. Ah oui, non, oui, mais sauf qu'ils ne vont pas vérifier ce que va leur donner le médecin. On part du principe qu'on est avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un qui travaille pour soi. Donc il y a aussi cette problématique qu'il faut avoir en tête. Donc je suis contre le fait qu'on responsabilise systématiquement le sportif. On a testé quand même ces produits. Oui. Alors on va s'arrêter là. Moi, je vais te poser une question à Yacine. Yacine, nous allons voir des images. Pourquoi un pays d'Afrique ne peut pas organiser des Jeux Olympiques? C'est un problème que vous avez soulevé. Enfin, vous qui collaborez à cette émission, surtout Joël Montluy. Alors, nous allons voir les images de Kintélé, quand même, qui est adapté pour. Et nous interrogerons aussi Lily Suarez, qui a passé quelque temps aussi au Congo-Brazzaville. Vous pensez que nous avons les moyens, par exemple, au Congo-Brazzaville, on l'avait déjà soulevé au cours de cette émission. Kintélé, vous avez entendu parler de Kintélé? Ouais. Ouais, le problème de l'Afrique pour organiser aujourd'hui une compétition d'envergure telle que des Jeux Olympiques, donc il faut se rendre à une évidence. Il faut avoir des moyens financiers énormes, des infrastructures sportives vraiment à grande échelle. C'est-à-dire ça se joue dans une ville, à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, moi je pense qu'en Afrique, mis à part peut-être l'Afrique du Sud qui a les moyens d'organiser ces JO, je ne pense pas qu'il y ait un pays africain ou y compris l'Afrique du Nord ou le Nigeria. Je pense que ça peut-être trouver une solution, une organisation collégiale entre, par exemple, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, comme cette proximité, ou le Sénégal avec la Mauritanie, le Mali ou le Niger. C'est-à-dire qu'il faut trouver cette solution, mais il faut se rendre à une évidence. Un seul pays aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est capable d'organiser une compétition de cette ampleur. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Lily Suarez et ses directions sur le plateau. Nous allons justement partir dans le village des Jeux à Rio. Suarez est en ligne avec nous. Lily, vous êtes journaliste brésilienne, vous êtes sur place. Alors comment vivez-vous ces Jeux, Lily? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bon, le jeu ici à Rio, il se passe très bien. L'ambiance, c'est vraiment incroyable. Je crois que c'est le point fort du JO au Brésil, c'est l'ambiance et les supporters. Et bon, jusqu'à là, rien de vraiment inquiétant s'est passé.
Et bon, les JO, c'est toujours très, très, très agréable pour qui aime bien le sport. Vous avez récemment vécu au Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays africain qui peut recevoir les Jeux olympiques, comme Congo-Brazzaville? Vous avez vécu pendant quelques mois là-bas. Bon, oui, j'ai vécu 3 mois au Congo-Brazzaville. Je crois que il y a, par rapport aux JO et les pays africains, il y a toujours quelque chose de très intéressant qui passe parce que les autres pays, on n'a pas vraiment beaucoup de contacts avec des athlètes. Et c'est le moment d'interagir et de connaître le sport africain. Et ça nous intéresse beaucoup, beaucoup. Et le Brésil, surtout qu'on a des origines en Afrique, ça pour nous, c'est très, très, très... c'est très agréable, c'est très intéressant de vous voir sur le tapis en compétition. Et normalement, les supporters brésiliens, on est toujours avec eux. Oui, une réaction de Joël Montlouis sur le plateau ici. Joël, un petit mot à Lily Suarez qui a vécu 3 mois, vous l'avez entendu, au Congo-Brazzaville. Et puis elle disait que bon, il faut mettre plus en lumière le sport africain. Lily, restez avec nous. Qu'est-ce que vous en dites, vous voulez dire à ce propos? Je pense qu'effectivement, il faut pousser et mettre en avant le sport africain. Et la meilleure des expositions pour montrer, on va dire, aussi bien le sport africain que ce que l'Afrique est capable de faire, ce serait de pouvoir proposer enfin, parce que c'est le dernier continent à ne pas avoir pu, à ce jour, être en charge des Jeux Olympiques, ce serait de pouvoir effectivement proposer les Jeux Olympiques à l'Afrique. Mais, comme le disait très justement Yacine, il y a une première difficulté qui est la difficulté économique. Ce sont des Jeux qui nécessitent un budget colossal. Quand on pense par exemple aux Jeux de Londres, on avait 12 milliards de coûts pour l'organisation des Jeux, et quand on prend par exemple le PIB du Burundi, il est de 1,8 milliard d'euros. Donc on voit bien l'importance du poids économique dans l'organisation des Jeux. Et ensuite il y a une deuxième problématique qu'on reprochait énormément à l'Afrique, c'était la problématique de la stabilité politique et des problématiques sécuritaires. On a bien vu maintenant, malheureusement, que le problème sécuritaire est quand même une problématique qui est généralisée, qui est mondialisée. Donc finalement, ce critère vient un petit peu atténuer tout ça. Mais indépendamment de l'importance et de la volonté qu'on pourrait avoir à organiser les JO en Afrique, je pense qu'effectivement, il y a la fameuse malédiction du pays organisateur des JO qu'il faut quand même avoir en tête, c'est-à-dire qu'on investit pour un événement et on se rend compte après que finalement, toutes les infrastructures qui sont sur place ne sont pas forcément utilisées. On a l'exemple dramatique de la Grèce où on voit que suite aux JO, un pays s'est trouvé dans une situation extrêmement compliquée. Donc effectivement, se pose la question, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Yacine, c'est l'Afrique du Sud qui serait le meilleur des pays, et pourquoi pas imaginer un conglomérat d'États ou une région qui pourrait, à cheval entre plusieurs pays, qui pourrait organiser les JO, et c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. D'accord. Lily Suarez, un dernier mot avant de vous quitter, Lily. Lily n'est plus là, eh bien écoutez, nous l'aurons une prochaine fois. Qu'est-ce que vous voulez rajouter avant de poursuivre et mettre fin à cette deuxième partie, Bruno? Les pays qui peuvent organiser les JO, moi je vois les mêmes que pour les Coupes du Monde. Donc l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit, mais aussi le Maroc, quand il est possible pour lui d'organiser une compétition. Ensuite, il ne faut pas oublier que, par exemple, l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde 2014, mais il y a aujourd'hui des stades qui ne servent plus, qui sont énormes, qui sont au niveau de l'infrastructure très bons, mais qui ne servent plus parce que l'Afrique du Sud n'en a pas besoin. Donc si c'est pour terminer comme ça ou comme la Grèce, franchement, autant attendre quelques décennies avant d'organiser les Jeux Olympiques. Et puis, bien sûr, il y a quelques sportifs qui s'entraînent, qui sont anxieux aussi avant donc les grandes compétitions d'athlétisme. C'est le cas de Kirani James des îles Grenades, champion olympique à Londres sur le 400 mètres. Il a déclaré qu'il ferait face à une rude concurrence pour défendre son titre olympique du 400 mètres à Rio, bien sûr. Écoutez ce que nous avons recueilli auprès de ce garçon. Je pense que tout se jouera au niveau de la stratégie de course. Vous savez, respecter les plans de course est juste ça. Je pense que la course se jouera au dernier 100 mètres et à qui sera en meilleure posture, mais nous verrons. Le 400 mètres regorge de talent, du coup c'est très difficile de prédire qui fera quoi. Tout le monde a une stratégie différente, un plan de course différent, donc ce sera intéressant de voir comment les choses vont se dérouler.
Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de l'émission. Retour tout à l'heure avec les rendez-vous de ce dimanche 14. Et puis nous allons consulter ensemble l'agenda des Jeux Olympiques à Rio. À tout à l'heure, après la pause.